On a donc prévu maintenant une répartition de pages. On va mettre un texte en page 3. Le bloc de texte de la page 3 provient du gabarit. Donc entre les marges, j'ai un bloc. Si je clique là-dessus, j'ai rien qui apparaît. Si je veux activer le bloc qui provient du gabarit, je dois utiliser la touche commande majuscule clic. Ça, c'est indispensable pour activer un bloc qui a été fait dans un gabarit. C'est ça qui va vous permettre de garder la cohérence de votre document. Si vous redessinez un bloc par-dessus, vous n'avez pas de cohérence dans votre document. Je prends l'outil texte, je viens dans le bloc, et maintenant je vais chercher le fichier qui contient le texte. Alors je prends FJ source. Vous avez ici 3 fichiers, ou 4, je pense qu'on a mis 3 sur le serveur. Vous avez le texte du livre 1. Et si vous double-cliquez là-dessus, vous allez l'ouvrir avec un petit programme qui s'appelle TextEdit. Et je vais sélectionner l'ensemble de ce texte. Alors personnellement, moi j'aime bien faire du copier-coller quand je travaille avec InDesign. On peut aussi importer le texte, mais si on fait importer, il y a tout qui va s'importer. Enfin, si on ne veut importer qu'une partie, ça sera le cas pour les résumés et les légendes, on fait du copier-coller. Donc là, j'ai tout sélectionné, je copie, je viens dans mon document, et attention, c'est là où il y a quelque chose de très dangereux qui peut se passer. Si je colle, et que le texte soit long, la machine va probablement rajouter des pages. L'ajout de pages automatiques, c'est un réglage des préférences, texte, et vous avez souvent une petite coche qui apparaît ici, qui s'appelle redistribution intelligente du texte. Alors, il n'y a rien d'intelligent dans InDesign, hein. C'est une redistribution automatique. Moi, principalement, j'enlève cette coche. Sauf si je suis sûr de savoir quel résultat je veux obtenir. Cette coche-là a un sens lorsqu'on fait un roman, où on a 1000 pages avec le même gabarit. Et boum, ça va mettre votre texte dans les 1000 pages. Si vous avez des mélanges de gabarits entre des images du texte dont la répartition a déjà été mise dans votre document, le fait d'avoir cette coche active, ça pose des problèmes. Alors, je vais d'abord montrer le cas lorsque cette coche est active. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je suis dans ma page 3. J'ai activé le bloc. Je suis avec l'outil texte. Je colle mon texte, pomme V. Alors, regardez bien ce qui se passe dans la palette des pages. Bing, bing, bing. Toute une série de pages ont été créées. Je reviens sur ma page 3. Et je constate que la page 4 et 5 ont été remplies, la page 6 et 7 remplies, mais avant à la page 7 j'avais une image, elle n'est plus là maintenant. À la page 9 j'avais aussi une image. Donc tout le texte a été placé après la page 3 en rajoutant des pages de gabarit A, et toutes les pages que j'avais prévues auparavant se trouvent maintenant en fin de document. Je retrouve ma page B qui est ici en page 41, une autre page B en page 51, mais ces pages ici en bas sont vides. Donc voilà le danger d'avoir un placement automatique du texte. Et très souvent, ça cause beaucoup de problèmes, ce genre de choses. Donc je vais annuler. Je retrouve ma distribution de pages telle qu'elle était tout à l'heure. Et dans la prochaine vidéo, on va faire l'importation sans la redistribution intelligente du texte. Je m'arrête là.